C'est l'heure de la pépite, on accueille Philippe Dufrègne. Ça va Philippe? Salut les copains. C'est vrai qu'on parle régulièrement des chorales virtuelles sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. Mais alors ce matin c'est inédit, c'est la plus grande chorale de France avec les plus grandes stars. 350 artistes se sont unis pour une chanson qui est diffusée depuis cette nuit sur les réseaux. Voilà, ça s'appelle Et demain, c'est pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et effectivement, c'est du lourd. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ça sera nous, les maîtres du jeu. Un point, c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore. Ils sont donc 350, issus de tous les univers. Alors là, Jean-Louis Aubert, Zidane, Goldman, Dujardin, Monica Bellucci. C'est compliqué de tous les donner. Biolay, Black M, Mahé, effectivement, Thuram. Alors, on avait connu les chansons du Sud Action, on avait connu le Pourtois Arménie d'Aznavour, on avait connu aussi Chanteurs sans frontières pour l'Éthiopie par Renaud dans les années 80, mais jamais on a connu autant d'artistes réunis dans une chanson collective en France. Alors, Pas réunis en plus. Oui, voilà, d'une certaine manière, c'est vrai. Ils sont chacun chez eux. Alors, qui a écrit et composé cette chanson? Eh bien ça, c'est compliqué à savoir, figurez-vous, parce que les artistes répondent le collectif. Ils veulent pas le dire. C'est Goldman? Non. Alors, c'est pas Goldman, m'a-t-on dit. Ça, c'est sûr. Après, il faut trouver, faut chercher. Les artistes veulent pas être mis en avant. C'est le principe de ce projet. C'est pour ça que personne ne chante individuellement. Ils chantent tous en chœur pour la cause. La cause, eh bien, c'est par Internet, d'ailleurs, que vous pouvez faire vos dons sur la page Facebook des Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, créée pour l'occasion. Et demain, le collectif. Ils l'ont pas mise sur les réseaux de streaming parce que ça rapporte pas assez d'argent, justement. Donc, on compte sur vous pour faire des dons sur cette page. Il y a déjà plus de 10 000 € récoltés alors que la chanson a été postée hier soir. Formidable. Philippe, il y a des artistes qui chantent et il y en a certains qui n'ont pas de chance. Oui, alors, vous allez me dire, c'est le cas de Raphaël, mais quelle idée aussi de monter un Facebook Live dans la cuisine à l'heure de faire manger les enfants. Et bien forcément, Mélanie Thierry, elle est pas contente. Et si jamais, jamais je n'ai demain pas de nom, pas de jour, donc rien regarder, pas pris. Faut pas qu'il la remette sur Instagram. Là, je suis en direct sur un truc Facebook, arrête de m'interrompre. Attends, je recommence. Bah ouais, mais c'est pas une heure, t'es dans la cuisine, je veux faire à bouffer. J'en ai pas pour longtemps, je crois pas. Vous me laissez 2 chansons, juste 2 chansons. Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu les inconvénients du direct, finalement. On connaît bien ça. Voilà, Nous, sur la chaîne Info. Raphaël, recadré par Madame, bah oui, il fait du Facebook Live pour entretenir le lien avec ses fans. Sauf que, figurez-vous qu'à chaque fois qu'il fait un truc sur Facebook, ça part un peu en sucette. Là, il était repris par Madame. Mais figurez-vous que quand c'est pas le Madame, c'est son fils qui fait des siennes. Mais pourquoi tu parles à quelqu'un? Tu parles à qui? Parce que je parle tout seul, c'est comme ça, je perds la raison, je parle tout seul. Tu sais, c'est le confinement. Tu là. parles à qui là? Mais je parle tout seul, c'est comme ça, il faut parles à s'habituer. qui? Il faut s'habituer maintenant, on parle tout seul. Tu imagines qu'il y a quelqu'un? J'imagine qu'il y a quelqu'un, exactement. Et pourquoi? J'imagine qu'il y a quelqu'un parce que ça me fait du bien. Tous ceux qui sont confinés, qui ont les mêmes problèmes, en fait. C'est le télétravail. Mais cela dit, ça fait plus de bien que sa musique en fait, parce que c'est tellement drôle. C'est ça. Merci Philippe, merci de vous réveiller avec Première Édition.